Ici. Oui. Je vois la lumière. Tu m'entends? OK. Bonjour tout le monde sur le web. On vous accueille à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Bienvenue parmi nous. Nous voulons vous partager la parole de Dieu et nous voulons vous faire bénéficier de ce que Dieu nous a donné, le partage de la parole. Aujourd'hui, mon sujet est un sujet que plusieurs personnes dans l'Assemblée me demandent. Faudrait qu'on ait un réveil. Puis, moi aussi, je crois. Vous allez dire que je suis pas conséquent. Je suis pas conséquent parce que le réveil, c'est pas des pleurs, c'est pas ça. Le cri du réveil, on va l'entendre chez le peuple de Dieu. On va l'entendre dans le psaume qu'on va écouter. On va entendre Israël crier vers Dieu pour un réveil. Et ce réveil, c'est pour Israël, mais c'est pour nous aussi. On va l'écouter. Psaume 85. Au chef des chantres, des fils de Corée. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Savez-vous quand est-ce que Israël a écrit ce psaume? Savez-vous dans quel contexte? La plupart des commentaires bibliques placent ce psaume-là a été écrit après la captivité babylonienne. Vous savez, quand ils avaient été en captivité et ils avaient resté là pendant 70 ans, esclaves de toutes les autres nations, quand Daniel priait, puis il disait que, Seigneur, tu as promis qu'après 70 ans, on retournerait dans notre terre. Le peuple est revenu de Babylone. Néhémie, Esdras, ils ont rebâti le temple. Mais tout n'était pas rétabli. Jérusalem était encore en mauvais état. Le temple fallait construire, fallait le rebâtir. La prospérité promise tardait à venir. Le peuple ressentait les conséquences de leurs péchés passés. Puis ainsi, le psalmiste, là, ce qu'il nous dit, c'est que nous avons la liberté, nous avons le salut. Tu nous as ramené les captifs de Jacob. Tu as fait ça, Seigneur. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Merci, Seigneur. Puis il demande, rétablis-nous, Dieu de notre salut. Le peuple a déjà expérimenté une délivrance qu'il n'avait pas là. Mais il désire maintenant une restauration complète. Ce que Israël demande là, c'est ce que on demande. Ouais, excusez.
Euh, OK. Ce que Israël demande, c'est ce que nous demandons. C'est toute notre vie, là. Pourquoi plusieurs personnes me disent, Richard, ça prend un réveil? Parce qu'intérieurement, il y a quelque chose qui s'est éteint. Il y a comme quelque chose qui va pas bien. On prie, mais il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu dans notre cœur. On vient à l'église, mais sans passion. On connaît Dieu, mais on le ressent plus. On est exactement là où Israël était. Je vous, je vous ai dit que je n'étais pas conséquent. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Le cri du cœur. C'est un peuple qui connaissait Dieu, mais il réalisait une chose. Nous avons besoin d'être réveillés. Un appel de Dieu pour restaurer la vie spirituelle. Un soif de Dieu pour qu'il intervienne à nouveau. Vous savez, le réveil commence quand quelqu'un ose reconnaître qu'il est endormi spirituellement. Il n'y aura pas de réveil si on s'en rend pas compte qu'on n'est pas là où ce que le Seigneur voudrait qu'on soit. La première chose qu'il faut faire comme Israël. Faut reconnaître notre besoin spirituel. Ne nous rendras-tu pas la vie qui dit dans le psaume? Ne nous rendras-tu pas la vie comme on l'avait avant? Ils avaient déjà eu la vie, mais ils avaient perdu l'intensité de cette vie-là. Le mot revivre signifie ramener à la vie ce qui est devenu faible ou froid. Le peuple n'est pas mort, mais il n'est plus en feu pour le Seigneur. Je sais de quoi je parle. J'ai connu ça. J'ai connu ça, avoir le feu pour le Seigneur. Ça n'a pas pris 1 an que je suis parti à l'école biblique parce que j'ai dit, Seigneur, tu prends ma vie. Mais ce qui est dangereux, savez-vous, c'est quoi? C'est que on peut être présent, être vivant, être actif, faire des choses, se dire chrétien, mais être sans puissance. Le grand danger, là, ce n'est pas d'être loin de Dieu, là. Le grand danger, c'est de croire qu'on est correct. C'est alors qu'on est refroidi. On pense qu'on est correct. Une braise qui n'est plus alimentée, savez-vous qu'est-ce qu'elle arrive? Elle est encore là, mais elle ne brûle pas. Elle s'éteint. Ça prend pas de temps, elle s'éteint. Soyons honnêtes devant Dieu. Répondons avec notre cœur ce matin. On va répondre avec notre cœur cet après-midi, excusez. Aujourd'hui, où est ton feu? Comment est ta vie de prière? Est-ce qu'elle est mécanique? Tu pries parce que tu es chrétien? Est-ce que tu ressens encore la présence de Dieu? Est-ce que tu es encore bouleversé par Dieu? À peine si vous le voyez, le tison, hein? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce on est quelle flamme, là? On est laquelle? Une flamme éteinte ou une flamme allumée? Réponds dans ton cœur. Toi seul le sais. Comment développer une soif pour le réveil? Ça fait quelques mois que le Seigneur est en train de me bouleverser, me, me transformer. Ne nous rendras-tu pas la joie de notre salut?
C'est pas une simple phrase, c'est un cri de détresse qu'Israël a eu. Ils étaient revenus de la captivité, ils étaient libres, ils étaient le peuple qu'ils voulaient être, mais il y a quelque chose qui allait pas. Ils demandaient au Seigneur, ne nous rendras-tu pas la vie, Seigneur? C'est un cri désespéré. Le réveil commence quand on ne tolère plus la tiédeur, quand notre péché nous dévore, quand on refuse de rester comme on était, comme on est. On veut plus de Dieu. C'est là que le réveil va commencer, quand on voudra plus de Dieu. Développer un soif pour le réveil, soif profonde, une insatisfaction spirituelle, une recherche de Dieu. Le réveil est une œuvre divine. Elle n'est pas humaine. C'est pas nous qui allons le faire. C'est nous qui allons crier pour. Un exemple de la Bible. Je vais vous donner un exemple. Vous allez l'écouter. Puis vous allez comprendre que cet homme de Dieu, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la Bible que Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Il n'y a pas beaucoup d'hommes que Dieu a dit ça. Il a dit de Job, lui, je sais qu'il va toujours, il me maudira jamais. Mais il n'a pas dit que c'était un homme selon son cœur. Mais il a dit ça de David. Et puis, vous savez quoi? David a probablement fait des péchés qui nous brassent. Si on l'avoue, là, David, l'homme de Dieu, qui aime le Seigneur, je vous raconte l'histoire vite, là. Il a arrêté d'aller à la guerre, puis quand il a arrêté d'aller à la guerre, il a commencé à affaiblir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoité une femme de son palais. Il a convoité la femme pour sa beauté. Il a couché avec elle. Il l'a mis enceinte. Puis c'était pas assez, là. Il a fait venir son mari, magouilleur. Il a magouillé pour que son mari puisse être celui qui l'aurait mis enceinte. Mais son mari, c'est un homme d'honneur. Il a dit non, je ne coucherai pas avec ma femme pendant que mes soldats, ils sont en train de mourir. Alors, Uri a dit non, moi je ne couche pas avec ma femme. Ce qui fait que David était pris avec un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Pire encore, il a fait tuer Uri en guerre pour pouvoir l'avoir comme femme. Cette histoire-là, là, ça a détruit David. Mais David a eu un réveil. Puis dans son réveil, il nous a écrit un psaume. Écoutons-le. C'est un des psaumes qui, moi, m'a réveillé. Psaume 51, 3 à 21. Ô Dieu, fais-moi grâce, selon ta fidélité, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Envers toi, toi seul, j'ai péché, j'ai fait ce qui te déplaisait, de sorte que tu seras juste dans ta parole, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans la faute, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la loyauté dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Ôtez mon péché avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la gaieté et la joie, et les os que tu as écrasés seront dans l'allégresse. Détourne-toi de mes péchés, efface toutes mes fautes. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, rends à nouveau le souffle sur moi. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prends pas ton souffle sacré. Rends-moi la gaieté de ton salut, et qu'un souffle généreux me soutienne. J'apprendrai tes voies à ceux qui se révoltent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang, et ma langue criera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche dira ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon, j'en offrirai, tu n'agrées pas l'holocauste.
Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé, où Dieu, tu ne le méprises pas. Dans ta faveur, fais du bien à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, holocaustes et offrandes totales. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Avant de faire des sacrifices à Dieu, Dieu préfère un cœur brisé, un cœur humilié, un cœur qui veut marcher pour lui, qui l'obéit. Dieu prend beaucoup plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. On a bien beau lui sacrifier des millions d'holocaustes. T'as bien beau lui donner ce que tu voudras. Si tu ne l'obéis pas, Seigneur. David avait compris ça. Il avait dit, les os que t'as brisés, là, son péché le rongeait tellement, là, qu'il sentait ses os brisés. Il sentait sa gaieté partir, sa joie pour l'Éternel. Lui qui chantait des merveilleux cantiques pour l'Éternel, il avait perdu ce goût-là, ce plaisir-là. Il avait perdu le plaisir de Dieu. Posons-nous cette honnête question. OK? Est-ce que je veux vraiment que Dieu me change ou est-ce que je veux juste qu'il me bénisse? Est-ce que vous voulez vraiment que Dieu bénisse ou est-ce que vous voulez que Dieu transforme notre Église, transforme nos cœurs, nous amène brisés comme David au point où ce qu'on dit Seigneur, change mon cœur. Le réveil, là, ça dérange. Le réveil, ça expose. Le réveil, ça transforme. Parce que ça met en lumière Dieu. Puis quand Dieu est en lumière, qu'est-ce qui arrive? Tous les péchés autour, ils s'éclairent. Dieu éclaire les péchés de nos vies. Alors, comprendre le but du réveil. Pourquoi un réveil? Pourquoi on a besoin d'un réveil? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que le réveil n'est pas juste des émotions. C'est pas des pleurs. Je suis pas conséquent. Hein? C'est pas juste des réunions puissantes, le réveil. Le réveil, non, c'est pas ça. Vous savez, c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est afin que ton peuple se réjouisse en toi. Le psaume est clair. Ne nous redonneras-tu pas la vie, Seigneur, afin que notre cœur se réjouisse en toi? Le réveil a un but clair. Il veut ramener la joie de Dieu en nous. Quand Dieu agit, la joie revient, la paix revient, la passion revient. Et c'est là qu'on sait qu'on a besoin d'un réveil. La joie de Dieu est le signe d'un cœur qui vit pour Dieu. C'est le signe d'un cœur vivant. La joie de Dieu. Le psaume montre que le réveil conduit à la joie renouvelée dans la présence de Dieu. C'est ça le psaume 86, 85. Est-ce que tu te réjouis encore en Dieu? Je te pose des questions, je me les pose. Est-ce que ta foi est devenue lourde, sans vie, sans joie? Frères et sœurs, ce psaume pose une question. Dieu te pose une question aujourd'hui. Est-ce que tu veux être réveillé? Parce que Dieu ne force pas le réveil. Il répond à un cœur qui crie, qui demande, qui est brisé, un cœur brisé. Ton cœur est-il brisé parce que tu marches encore dans des péchés? Tu gardes des péchés dans ta vie? Si tu sens que ta bougie s'éteint, que ton feu a diminué, que ta vie spirituelle est sèche, que la première chose que tu fais le matin, c'est pas de courir dans les bras de Dieu, puis de prier, de te mettre à genoux, puis de demander à Dieu de changer ta vie.
Tu veux retrouver la présence de Dieu? Alors c'est ton moment. C'est ton moment aujourd'hui, là. Vous savez, j'ai déjà vu quelqu'un au début qui brûlait pour le Seigneur, toujours présent, toujours engagé, mais peu à peu, moins d'intérêt, moins de prière, souvent absent de l'Église. Sans même s'en rendre compte, le feu s'est éteint à petit feu, à petit feu. Puis vous savez quoi? Le plus dangereux, c'est que ça arrive pas en un jour. Ça arrive lentement. Vous savez, ils ont fait une expérience avec des grenouilles. Ils ont pris une grenouille, ils l'ont mis dans une marmite d'eau, puis ils ont fait bouillir l'eau. Ils ont fait bouillir. Puis vous savez quoi? La grenouille n'est jamais sortie. Elle s'est fait tuer, ébouillanter, parce qu'elle s'est habituée à la chaleur doucement, 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 doucement. Elle est morte. Prends 30 secondes. Prends toute la ronde du repas du Seigneur, parce que on est là aujourd'hui pour le repas du Seigneur. Est-ce que Dieu est le moteur de ton cœur? Demande à Dieu, où est mon cœur? Je suis content que le repas du Seigneur, j'ai commencé avec ça, avec raison. Seigneur, tu vois mon cœur? Fais-moi commencer. Fais commencer le réveil en moi. Je vais vous demander de fermer les yeux, puis de prier avec moi cette prière. Puis après, je veux que pendant le repas du Seigneur, que tous les cantiques qui vous reviennent en cœur, tous les mots que vous voulez dire au Seigneur, c'est le temps là de montrer au Seigneur que vous l'aimez. Pendant le repas, là, exaltez-le. Priez-le, criez vers lui, dites-lui merci. Le repas du Seigneur, c'est pour ça. C'est pour remettre Jésus au centre de notre vie. C'est pour ça qu'ils faisaient tous les jours, les apôtres, les premiers chrétiens. Tous les jours, ils faisaient le repas parce qu'ils remettaient Jésus-Christ au centre de leur vie. Fermez vos yeux. Veux-tu prier avec moi cette prière? Seigneur, je reconnais que je me suis refroidi. Je reconnais que j'ai laissé de côté, je t'ai laissé de côté. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Seigneur, réveille en moi. Réveille-moi aujourd'hui. Rallume mon feu. Rallume le feu en moi. Redonne-moi la passion que j'avais quand j'étais jeune chrétien pour que ta présence se fasse ressentir en moi. Le monde ne voit pas Christ parce qu'il ne voit pas l'amour que j'ai pour toi. Restaure ma joie en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur, fais ça pour moi, pour chacun d'entre nous. Dans le beau nom de Jésus. Amen. C'est le temps du repas du Seigneur. Et vous connaissez un petit peu comment je vois ça. Avant d'aller au repas, j'aimerais que Martin vienne nous guider dans un cantique que j'ai préparé pour la fin de ce message. Je vais demander à Martin de nous diriger dans ce cantique-là. Bonjour tout le monde. C'est un nouveau cantique que j'ai découvert cette nuit. Frère Richard m'a dit tu vas chanter ce cantique-là, puis j'ai dû l'apprendre sur le tas, comme on dit. Donc je l'ai appris sur YouTube, puis c'était drôle. J'étais tout seul dans mon salon, puis je chantais le cantique, puis il me plaît beaucoup, puis j'ai dû écrire une espèce de, il y a comme un
comment on appelle ça, un chose à côté du cantique qui est pas inclus dans le cantique. Donc, un refrain, c'est ça. Merci, Richard. Puis, en tout cas, j'espère que vous allez l'aimer. Puis moi, il me donne beaucoup de joie. Puis, soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Comment je fais pour le partir? J'ai la joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, oui, j'ai la joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, la joie de mon sauveur, et je suis heureux, ah oui, si heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureux, ah oui, si heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. J'ai le pardon, son pardon, divin pardon, divin pardon, divin pardon. J'ai le pardon, son pardon, divin pardon. J'ai le divin pardon. Heureux, je suis heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureux, ah oui, je suis heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Oui, j'ai la paix dans mon cœur, parfaite paix, parfaite paix, parfaite paix. Oui, j'ai la paix dans mon cœur, parfaite paix, parfaite paix. Gloire. Je suis heureux, j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureux, ah oui, je suis heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Quand Jésus reviendra, il me prendra, il me prendra, il me prendra. Oui, quand Jésus reviendra, il me prendra. Là-haut, alléluia. Ici, heureux, j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur, et je suis heureux, oh oui, je suis heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Alléluia! De Jésus dans mon cœur, et je suis heureux, et oui, je suis heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Je suis heureux, oh oui, je suis heureux, j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Et je suis heureux, ah oui, si heureux, car j'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Alléluia. J'ai l'amour de Jésus dans mon cœur. Amen. Amen. C'est le repas du Seigneur et comme vous savez, ce que moi je pense qui devrait se passer au repas du Seigneur, c'est que les enfants de Dieu devraient glorifier Jésus. C'est
C'est votre temps. C'est à vous de parler. C'est à vous de l'exalter. C'est à vous d'envoyer des cantiques, de chanter un cantique qui vous avez à cœur, qui a rapport avec Jésus-Christ. On n'est pas là pour personne d'autre. On n'est pas là pour prier pour nos nos problèmes, nos besoins. On est là pour exalter notre roi. Puis, si vous avez un cantique à cœur, vous avez une prière, c'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. On va enlever cette nappe pour que vous voyez les emblèmes et vous connaissez les emblèmes. Méditez là-dessus. Le Père représente le corps de Christ. Vous savez, son corps, c'est le substitut de ton corps. C'est ton corps qui devrait avoir été à la croix, manger le calvaire. Et le jus de raisin représente son sang qu'il a versé parce que toi, tu devais verser ton sang. Et ces deux emblèmes-là représentent que Jésus-Christ a pris ta mort, il est descendu en enfer à ta place. Il a pris ton enfer. C'est pour ça que personne ne devrait aller en enfer. Parce que Jésus est allé en enfer. Puis il est ressuscité de l'enfer parce que le péché ne pouvait pas le garder là. Alors, si tu connais le Seigneur, profite de cette grâce, profite de ce que le Seigneur a fait pour toi. On va ôter ça, on va aller au cantique, aux prières, puis quand ce sera le temps, je rendrai grâce pour le pain et quand ce sera le temps pour la coupe, je demanderai à Michel de rendre grâce pour la coupe et on finira la réunion à ce moment donné. En attendant, on va regarder les emblèmes. C'est le pain et la coupe qui a été versé pour votre sang, pour votre vie, pour votre vie éternelle. Rendons gloire à Dieu. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie pour le sacrifice ultime que tu as rendu à la croix. Merci de nous avoir permis de venir devant toi, d'accepter le sacrifice que tu as fait pour nous. Tu nous as donné la vie éternelle, puis ça, il n'y a pas de valeur, il n'y a aucune somme d'argent qui peut acheter ça. Merci pour ton sacrifice, merci mille fois, je ne te dirai jamais assez. Je te confie tout ça en précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, on ne peut que se courber devant ta sainteté. On ne peut que s'humilier devant ta grandeur. On ne peut que te remercier en sacrifice de confesser ton nom. Et ton Fils qui a été séparé de toi, qui était toi, qui est séparé de toi, pour payer notre dette. Seigneur, merci. Merci. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Christ Jésus. T'es bonté, Seigneur. Jésus tout-puissant. Je ne peux jamais dire assez merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi, ce que tu continues de faire encore et que tu feras encore pour l'éternité, Seigneur. Dans ma vie, afin que je sois sauvé et racheté, Seigneur. Merci Christ Jésus. Le salut, le si grand salut, Seigneur. Cette vie que je peux vivre, jouir, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Ta grâce, ta miséricorde. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise, praise, God's grace, grace that is greater than all my sin. Praise, praise, God's grace, grace that is greater than all my
C'est ça. Merci, Seigneur, pour être venu ce matin, pour mourir pour nous. Merci pour nous donner, Seigneur, l'espérance qu'un jour on va voir. Merci, Seigneur, pour aimer pour l'éternité. On veut, Seigneur, t'obéir. On veut te donner notre cœur. Fais ce réveil-là dans chacun de nous. Change nos cœurs, Seigneur, pour qu'on puisse te ressentir. Amen. Amen. 1 Jean 3, 1 à 3. Voyez que l'amour de Père nous a témoigné. Nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en nous, c'est lui-même, comme lui est pur. Et 1 Jean 3, verset 16. Nous avons connu la charité en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Amen. Pierre a dit dans l'évangile de Jean, à qui irions-nous pour les paroles de la vie éternelle? Et c'est pas le Verbe incarné. Dieu fait homme. Tu nous as révélé, Seigneur, la grandeur de ton amour, parce qu'alors qu'on était encore pécheurs, tu es mort à la croix maintenant. Tu n'as aucun mérite. Tout a été accompli. C'est ce que tu as dit aussi à la croix. Et pourquoi? Tu nous as aimés. Tu nous as aimés tout. Alors qu'on était encore méprisables, toi tu voyais déjà là où tu nous amènerais dans l'éternité à venir. Donc, tout Seigneur, parce que c'est pas personne qui est comme ça. Tu es unique, c'est pas que les paroles de la vie éternelle. Amen. Seigneur, S'il vous plaît. Non. Vas-y. C'est dans la nuit qu'il fut livré, parce que ses disciples étaient avec lui, puis ils se réjouissaient parce que c'était la fête de l'agneau pascal. Ils se réjouissaient parce que Dieu les avait libérés de l'Égypte, mais ils savaient pas quelle liberté qu'il y aurait à cause de ce moment-là, à cause de ce soir-là. Et c'est ce soir-là qui a donné sa vie
volontairement pour ma vie. Et il a dit, à chaque fois que vous ferez ça, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Prenons-le à la gloire de Dieu. Amen. C'est à chaque fois que je viens au repas du Seigneur que je réalise this is where the rubber meets the road. C'est là que je comprends la grandeur de Dieu. C'est son sang versé pour nous. À place de mon sang, à place de ton sang. Merci Seigneur. Célébrons, Jésus célébrons, célébrons, Jésus célébrons, célébrons, Jésus célébrons, célébrons, Jésus célébrons. Arrive Dieu, et il dit pour toujours. Arrive Dieu, venez célébrons la résurrection du Seigneur. Bon, dernier cantique, 160 dans vos livres de cantiques. Pourquoi donc attendre? Vous pouvez vous lever si vous voulez. 1, 2, 3. Pourquoi donc attendre? Je saurai ton rêve aujourd'hui. Lève ton jeune terre. J'aime lui. Pourquoi ne viens-tu pas aujourd'hui? Pourquoi ne veux-tu donc pas de lui? L'heure de ton salut s'envole, maintenant tu pourrais encore. Ces heures qui se consolent, l'avoir ce serait ton trésor. Pourquoi ne viens-tu pas aujourd'hui? Pourquoi ne veux-tu donc pas de lui? Ne sens-tu pas au fond de l'âme la puissance de l'Esprit Saint? Ne veux-tu pas que ta flamme, Jésus te vivifie enfin? Pourquoi
ne viens-tu pas aujourd'hui? Pourquoi ne veux-tu donc pas de lui? Pourquoi refuses-tu ton frère quand la mort s'approche de toi? Tandis que brille la lumière, viens à Jésus, viens à la croix. Pourquoi ne viens-tu